Bonsoir, 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 bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez. Bon, on va encore parler de Bala Samoura. Ça faisait 2 jours, je ne parlais pas du colosse. Je vais lui dire la vérité encore. Bala Samoura, haut commandant de la gendarmerie. Vous dites que vous êtes méchant. Konyangbo le a dit. Il n'y a pas ce que le pouvoir du président Alpha Condé ne t'a pas donné. Il n'y a pas ce que les cadres aujourd'hui en prison, ils ne t'ont pas donné. Bala Samoura. Vous savez, quand c'est bon, c'est Mamadi qui va prendre les points. Et quand c'est mauvais aussi, c'est encore lui, Mamadi Doumbouya, qui va récolter les pots cassés. Comme aujourd'hui, la nuit, là, des quartiers de Conakry, parce qu'il n'y a pas de courant, c'est Mamadi qu'on dit zéro. Voilà. Mais vous savez, la libération des anciens dignitaires ainsi que des prisonniers, les arrestations arbitraires des gens, personne n'est à la base, c'est Bala Samoura. Comme je vous disais, il a envoyé déjà son élément, l'un de ses éléments, au Sénégal. Il faut dire un groupe même, plutôt. Et ils envoient des gens ici. Bala Samoura met en tête que rien n'est éternel. Met en tête, quoi que vous fassiez, ce que Allah subhanahu wa ta'ala, ce que Dieu a décidé, c'est ce qui va se passer. Bala, même la sortie du président Alpha Condé pour la Turquie, tellement que Inyangbo, tellement que tu es méchant, tu es mauvais, Bala Samoura, tu as retiré le passeport du président Alpha Condé à l'époque. Tu sais, quand Doumbouya a crié sur toi, Bala, on ne peut rien cacher là-bas. On va tout nous remonter. La décision de libérer le président Alpha Condé, aller en Turquie, tu avais dit non, tellement que Inyangbo, qu'est-ce que le président Alpha Condé, toi ne t'as pas donné. Et comment il te prenait, c'est-à-dire il te traitait. Tu as oublié tout ça, Bala Samoura, Nyangbo, parce que l'argent aujourd'hui te monte à la tête. Belle vie, tu construis partout aujourd'hui. Bala, hey, seul le pouvoir de Dieu, seul le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala est éternel, Bala. On t'a vu pour aller déloger El Seloudalé. On t'a vu te gonfler. Bala, un jour, c'est Charles qui était là, non? Un jour aussi, ça va être ton tour. Bala, quand tu fais du bien, tu vas récolter. Bala Samoura. Sinon, il y a longtemps, les anciens dignitaires, ne serait-ce que résidence surveillée, on pouvait les donner. Maintenant, les mettre en résidence surveillée, parce que Mamadi s'en fout. Mamadi, tout ce que lui veut, c'est le nom seulement. Mais Bala Samoura, Mankalu Koko Nyangbo Matimi Bala Samoura là. Fenko Bala, quand on dit Fenko Bala, affairiste, tous les dossiers sales, partout où il y a l'argent, lui il est là-bas. Mais il ne faut pas libérer quelqu'un. Le jour que Dieu va... Regarde Macky Sall. Tu as vu les images aujourd'hui. Sonko et son président, ils étaient au palais. Mais pourtant, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour les barrer la route quand Dieu décide? Rien ne peut, personne ne peut arrêter ça. Voilà. Quand Dieu décide, 10 jours après la prison, aujourd'hui, ils sont présidents du Sénégal. C'est Dieu qui décide ça. C'est Dieu qui bascule tout en quelques secondes. Kun fayakun. Bala, tu n'es rien. Bala, tu es zéro. Bala, tu n'es pas savant. Bala, fouille, c'est des hommes qui sont derrière toi, qui obéissent à des ordres. Sinon, ils peuvent t'attacher. Sinon, simple tapissier comme toi. On t'a vu sur moto à Conakry ici. Celui qui a pris la voiture pour te donner le président Fakonde, te loger. Et Bala. Il est le blani président Fakonde, la Molkobi. Les détenus. Sinon, c'est pourquoi je dis, quel que soit le comportement, la trahison de Mamadi Doumbouya, si vous n'étiez pas tous des malhonnêtes, à commencer par Amara. Toi, Bala Samoura,
il y a longtemps, les gens seraient libres. Mais tellement que vous êtes méchants. Alunyambo. Mais quand vous regardez les docteurs Kassori, ça change quoi? Vous avez pris leur passeport, ainsi de suite. Eh bien, c'est la haine qui est là. Les journalistes aujourd'hui. Même ceux qui ont cru à la CRIEF. Vous avez écouté hier, les journalistes de Espace. Ils vous ont supporté au départ. C'est le peuple qui est dessus de vous. Quand vous gardez les gens de façon injuste, vous les grandez. C'est-à-dire, vous les rendez grands, comme le cas de Ousmane Sonko. Quand tu arrêtes quelqu'un injustement, tu le rends grand. Le président Fakonde a fait la prison ici au temps de Lansana Conté. Il est sorti. Dieu lui a donné le pouvoir. Hé, alte se fausse les cas. Fouille, bala. Il a nyamboya. Ça dit, non. Ah, non, mais c'est incroyable. Incroyable. Beaucoup de dossiers, c'est eux qui piétinent. C'est lui qui envoie ces gens pour monter des faux coups. Comme le groupe que tu as envoyé au Sénégal. Aller mentir, faire des manipulations. Voilà, on est au courant de tout. En tout cas, merci toujours aux soldats patriotes. Tous ceux qui nous informent, trouvez de bonnes manières pour nous informer. Trouvez la bonne solution pour remonter les infos, pour alerter la population, pour ne pas que les gens tombent dans les pièges de Bala Samoura. Sinon, Mamadi, lui, s'en fout. Hein. Celui, il fait la belle vie, voilà, ça va. Sinon, le reste, ce n'est pas son problème. Mais c'est les Nyangbo, des gens comme les Amara, là. Pourtant, lui, le président Fakonde l'a nommé directeur de l'école militaire. Mais pour laisser ces anciens-là aujourd'hui, ils sont... C'est eux-mêmes qui induisent Mamadi en erreur, qui refusent. Sinon, Mamadi seul. Et pourtant, on l'a insulté. Il ne parle pas de ça. Quand Mamadi l'a insulté, il ne voulait pas que le président Fakonde parte en Turquie. Mamadi Doumbouya l'a insulté. J'ai dit, on peut faire le mal, se racheter. Mais si vous voyez que Mamadi ne peut pas se racheter, c'est à cause de ces Nyangbo qui sont autour de lui. C'est pourquoi j'ai dit, il y a le pouvoir dans le pouvoir. Des Nyangbo comme Bala Samoura, des Nyangbo comme Idi Amin, des Nyangbo comme Amara. Voici des gens qui sont en train de mettre encore les bateaux dans les roues du putschiste lui-même, Mamadi Doumbouya. Au-delà de tout ça, voici quelqu'un qu'on appelle Ousmane Doumbouya. Voici un silencieux. Voici un danger aussi à la présidence. Un nommé. Mais je vous ai dit, je vais venir étaler tous ces biens ici. Je vais venir étaler tous leurs biens ici. Ousmane Doumbouya, tu penses que tu es intouchable? Tu penses que oui, on ne parle pas de toi comme la manière dont les châles, nous sommes au courant de tous tes faux problèmes à la présidence là-bas. Tu étais qui? C'est quelqu'un qui a eu pitié de toi parce que lui n'a pas étudié. Il t'a pris pour te mettre là-bas. Sinon, toi, tu es qui? Tu as fait quelle étude? Ousmane Doumbouya. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de tout mélanger. Vous êtes en train de tout mélanger. Vous êtes en train de tout mélanger, Ousmane Doumbouya. Mais à dire retourner à le compte là. Alouman Kadeourou, à dire retourner le compte là. Tout ce que vous êtes en train de faire aux autres, piétiner certaines choses. Vous avez vu? Vous êtes venu, Doumbouya ne s'est pas géré. L'administration, il a trouvé autant d'argent. Pourtant, Ousmane Gawal l'a dit devant tout le monde ici. Mais vous avez tellement pris de l'argent. Vous avez tout délapidé. Vous avez fauché tout. Les projets électricité. Vous avez endetté le pays aujourd'hui. L'affaire de courant. Les Chinois, vous ne pouvez pas les payer. Les Turcs, vous ne pouvez pas payer. Même les entreprises des ABC, là, mettez les cœurs partagés. Vous ne pouvez pas les payer. Bi, Albert. Laisse gouverneur. Laisse ministre du budget. Si c'est. Ah, les Guinéens. Wallah, vous allez nous respecter. Je vous jure, vous allez nous... C'est-à-dire, vous allez nous respecter encore. C'est-à-dire, c'est du jamais vu. Un groupe de copains, c'est-à-dire qui viennent, qui
prennent le pays en otage, qui vident tout. C'est-à-dire, eux, ce n'est pas les petites sommes pour dire on va prendre 100 000 $, 200 000 $. Non, 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 non. C'est des millions en dollars. Des millions en dollars. Des millions en dollars. Si c'est ton ami Kaba qui est en face de 7-Eleven, lui, il pense qu'il a vendu une voiture pour réussir. Et tous les marchés, on va tout étaler. Kaba, qui a parc devant 7-Eleven, Andina, Allah dossier, Anda be étalé. Mambi Duma, ça n'a Conakry. On achète quoi à Conakry? Rien. Les gens achètent quoi? Rien du tout à Conakry. Faut être ça. Mais, Albella dossier, il est le ministre dans le dossier. Nanyale aussi, même lui n'a même pas laissé, même 2 000, 3 000 $, il n'a pas laissé. C'est-à-dire 30 millions, il n'a pas laissé. Parce qu'il savait que oui, Mamadi Doumbouya allait venir tout vider. Attendez, hein. Voici, vous voyez la cour là. Regardez, vous avez vu les véhicules. Attendez, je vais vous montrer encore. Vous allez bien voir les véhicules. Je vais bloquer où il y a. Où ça sort. Attendez, je vais vous montrer. Bon. Regardez, hein. Vous voyez les Lexus qui vont passer, hein. Regardez bien. Regardez ces véhicules. Ça, c'est dans la cour de qui? Le nommé Tidjo Traoré. Le nommé Tidjo Traoré. Tous les complots contre moi ici aux États-Unis, c'est eux qui étaient derrière avec mes parents Konyanké. J'avais quitté. Ils ont vu qu'ils ne peuvent pas avoir des infos. C'est-à-dire, ils ont compris que, mettez les cœurs, pardonnez. Ils ont compris qu'ils ne peuvent pas avoir des informations avec moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Leur topo, où ils m'ont dit, Damaro, viens chercher tes habits qui étaient là. Quand ils ont fait ça, leur topo, c'est les Tidjo qui étaient derrière, avec mes propres parents, Konyanké, qui ont fait ça. C'est le même Tidjo là. C'est-à-dire, ils ont tellement racketté, je dis bien racketté de l'argent avec les opérateurs économiques, les hommes d'affaires, les anciens dignitaires. Ils ont menacé les gens. Prendre leurs véhicules. Je vous ai parlé, même les femmes des anciens dignitaires. Si la femme d'un ministre ne peut pas rouler dans une belle voiture, on va lui demander pourquoi il est ministre. Mais tous les véhicules des femmes des anciens dignitaires, ils les ont tous retirés. Et ceux qui étaient à la base, c'est le même Tidjo là. Le Tidjo qui était au service de renseignement, vous le voyez tout le temps au palais actuellement. La cour encore, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est chez Tidjo. J'ai dit bien Tidjo Traoré. Il était aux États-Unis ici. Voilà. Ils sont tous rentrés. Voici chez lui. Vous voyez, des gens qui disent simple. Regardez, combien de Lexus que vous voyez. Ils ont retiré beaucoup de véhicules. Beaucoup. Où sont les véhicules dont on a exposé à un moment donné, on a retiré ça aux anciens dignitaires? Où sont ces véhicules? Où sont ces véhicules? Tidjo, les personnes que vous avez payées pour faire tout ça là, ils sont où? Mais moi, Damaro, je suis toujours au trône. Parce qu'à nous traîner, à monter na fiaro, à nous les jamfa kokan, à nous les via kokan. Moi, je suis droit. Vous avez monté des complots. Ici, payez des jeunes konyanké, ko kadamaro makosa, ko kadamaro exposé, ko kakokoronke. Vous avez payé les filles contre moi. Mais vous avez échoué dans tout, Tidjo. C'est pas, toi, tu vas me dire, toi, tu peux avoir le prix d'un Lexus, comme, ton salaire, c'est combien, Tidjo? Hein? Même Mamadi Doumbouya, à un moment donné, il t'a viré de ton poste. Parce que oui, il y avait trop de vols, trop d'arnaques, Tidjo. Mais je vous avais prévenu.
Vous avez cru que c'était du bluff. Mais je vous ai dit, wallah, vous allez vous manger. Mettez le cœur, ils ne font que signaler. Parce qu'ils n'ont rien à faire, ils ont des petits. Quand nous sommes en live, ils ne font que signaler. Mais vous allez signaler, fatigué, le peuple va nous suivre. Le peuple de Guinée, ils vont nous suivre. Et comme je l'ai dit, Ousmane Doumbouya, les jours à venir, toi et Nanyale et le ministre Cissé du budget, nous, on ne vient pas sans les preuves. Hein. On vient, on met devant le peuple de Guinée. La manière dont vous avez fait sortir l'argent, les contrats. Et d'ailleurs, on va aider la CRIEF. Comment vous avez fait sortir? Parce que la CRIEF là-bas, c'est comme s'ils sont aveugles. C'est comme s'ils sont aveugles. Nous allons faire des vidéos, exposer vos manières de voler. Et comme ça, le peuple sera témoin de tout. C'est vous qui avez dit que vous êtes venu pour la refondation. Et vous ne pouvez pas faire sortir des millions de dollars, de 15 à 20 millions de dollars, et il n'y a pas de projet. Et 15 à 20 millions de dollars, il n'y a pas de projet. 150 milliards de nos francs pour des projets et que le peuple ne voit pas. Pas d'école, pas de route, pas de centre de santé, pas d'électricité en plus. Regardez le pays. Pourtant, vous étiez là à dire que voilà, le bateau turc, l'État dépensait. Et comment le président Alpha Condé, son gouvernement s'arrangeait pour payer. Hein? Non, je vous dis, ceux qui sont de Conakry, Sidi, vous savez, quand ils voient beaucoup de personnes dans le live, ils réduisent le débit de connexion à partir de Conakry. Parce qu'ils ont peur. C'est ceux qui ont des bons téléphones, ils réduisent les débits de connexion. Parce que ils ont peur des activistes, des blogueurs. Mais en barafaligne, Allah côté na cela akela andamaku. On ne va pas arrêter le combat. Comme les journalistes l'ont dit, au fur et à mesure que eux ils disent voilà on va faire ça, les Guinéens s'adaptent à tout. Ils ont coupé l'internet, les Guinéens ont cherché VPN. Est-ce que ça les a empêchés de nous suivre? Non. Ils ont enlevé les médias sur satellite, sur Bouquet Canal. Mais est-ce que ça a empêché les Guinéens de suivre Espace? Parce qu'ils trouvent d'autres moyens pour les regarder. Ils sont sur plusieurs plateformes. Donc, ce sont eux qui vont se fatiguer. Nous n'allons pas nous fatiguer. Voilà. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, voilà, les gens au Sénégal, même ici aux États-Unis, de faire beaucoup attention. Bala Samora et son équipe, voilà, ils ne veulent pas partir. Ils sont en train d'encourager Mamadi. Voilà, Kokotila, que Mamadi doit rester. Donc, ils passent par tous les moyens aujourd'hui pour neutraliser tous les opposants, les activistes, toutes les voix opposées au CNRD. Ils font tout pour nous empêcher. Voilà. Donc, ils ont envoyé des gens ici aux États-Unis. Et les hommes, pardonnez, ayez peur des femmes. Parce que pour avoir les hommes, c'est toujours les femmes. Excusez-moi mes soeurs, mes mamans. Voilà. Pour avoir un homme, c'est toujours une femme. Vous avez vu Charles Retz, fort devant les hommes, descendre, monter. L'homme, quelle que soit ta force. C'est pourquoi moi je vous dis souvent, moi, j'ai un respect religieux pour les femmes. Attendez mon soutien. J'évite. Donc, vous avez vu Charles Retz, pour le descendre, c'est toujours une femme. Les Samouris, les grands hommes du monde, c'est toujours la femme. C'est toute l'histoire de la Guinée. Les hommes forts, c'est toujours les femmes. Donc, les exilés là, les anciens dignitaires, nous-mêmes, nous devons faire beaucoup attention. Il y a beaucoup de femmes ici. Voilà. Ceux qui vont appeler Damaroye, Idoumanye, Asinita, Doumanyawe, Oyetola Dalero, personne ne me verra. Voilà. Et vos salades que vous allez me raconter, je ne vais pas prendre. Et tous les militaires, tous ceux qui vont dire que voilà, ils se sont échappés, les Mamadi Doumbouya les ont attrapés, je vous dis, c'est des menteurs. Un militaire qui veut faire quelque chose ne parle pas. Ko sa doni ne kola, mankal la sandale, ko sa doni o le kola. Sa doni le kola. Mais tous les petits cocos de Bala Samoura qui sont au Sénégal ou à qui on donne le visa, il y a des gens même qui sont venus, eux ils ont refusé de se retourner. Ils ont refusé de se retourner. Arrivés aux États-Unis ici. Donc,
tout ce que vous allez mettre en place, nous ne sommes pas la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bala Samoura, Mrao le Founyene. Mamadi Bara Benalomna, Altabaraba. Mais Nalkanyuma, que vous faites du bien. Parce que demain, c'est les politiques là qui vont gérer. Parce que vous avez mis en tête, vous dites que non, c'est fini. Que ces gens-là ne vont pas diriger. Wallah, c'est Dieu qui décide. Wallah, vous n'êtes pas fort. Je vous jure, même les petits derrière vous, ils vont vous attacher. Je vous jure, ces jeunes-là, ils peuvent vous attacher. Continuez. Le moment opportun, le déclin, c'est Dieu qui le fait. Vous avez vu le Sénégal? Vous avez vu le Sénégal, comment tout a basculé tout d'un coup. C'est Dieu qui décide. Ça, c'est Dieu. Mais si c'est ce que vous n'avez pas compris, que vous allez être des arrogants, je vous ai dit, déjà le peuple, vous voyez, il n'y a pas de courant. Vous voyez que dans les caisses, tout est vide. Maintenant, Bala Samoura, tu as pris l'engagement pour les sinistrer. L'explosion du dépôt. Parce qu'aujourd'hui, même auprès de la communauté internationale, c'est ce que vous trouvez comme excuse aujourd'hui. Ah, la souffrance, la galère. Et le courant encore, c'est l'essence que vous mettez. Tout le courant en Guinée. Pourquoi vous prenez les Guinéens comme si les gens n'ont rien dans la tête? Bala Samoura, vous avez pris l'engagement. Mais pour vous dire que ces gens-là ne peuvent même pas gérer un pays. Regardez ce qui s'est passé à Kaloum. L'explosion du dépôt. Même pour mettre un comité, leur comité de crise en place, pour recenser le nombre de victimes, de foyers, leur plan de riposte, malgré que les gens ont donné, les entreprises, beaucoup d'argent, Orange, presque, même les Chinois ont donné aussi. Toutes les entreprises ont donné de l'argent. Mais est-ce que leur comité de crise, ils ont fait un rapport pour dire voici l'argent qu'ils ont eu? Et des gens qui n'ont même pas pu gérer cette crise. Une crise, ce sont eux qui pourront gérer tout un pays. Ceux qui n'ont pas pu gérer une crise, ce sont eux qui peuvent gérer tout un pays. Tous les problèmes du pays. Ça ne vous donne pas à réfléchir. Crise qui gérée. Ebola, si Ebola, Astaghfirullah, Allah la Guinée sono. Ebola qui est passé sous le président Fakonde. Si c'était le CNRD, mais la Guinée Kabiri Fakamane, Mugibebe Fakamane. Beaucoup allaient mourir. Beaucoup allaient mourir. Parce que on a des irresponsables. On a des gens qui n'ont rien dans la tête. On a des gens qui n'ont aucune notion de la République. Les femmes ont été reçues par Bala Samoura. Il avait pris l'engagement d'aider ces familles-là. Mais aujourd'hui, quelle année? Ils n'ont rien fait pour ces femmes-là. Ils n'ont rien fait pour ces femmes. Ils n'ont rien apporté pour ces femmes. Donc, je ne vais pas retarder le live parce qu'on est en train de... Nos lives sont tellement signalés parce qu'ils ont peur. Les Guinéens nous écoutent quand nous sommes en live. Donc, je ne vais pas... Ça bug chez certains. Voilà. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Comment, voilà, stabiliser cela. Merci à tout le monde. Demain, Inch'Allah, nous allons revenir. Il est presque l'heure de la rupture ici aux États-Unis. Ali Kamara, merci à vous. Merci à Bis. Bis, Boss, merci à vous. Merci à Daouda Fanta Konate, Michel Kolomou, merci à vous. Et j'allais même oublier les enfants de Claude Pivy qui n'ont rien à voir. Les enfants de Claude Pivy qui n'ont rien à voir dans l'affaire d'évasion. Parce que c'est Verny qui était soldat, qui était commandant. Le jumeau que vous avez attrapé, mettre presque dans un sac de riz, vous l'avez envoyé au palais là-bas, au camp des forces spéciales. 3, c'est-à-dire 2 de ses enfants et un membre de la famille. Jusqu'à présent, les jeunes sont détenus par les forces spéciales. Peut-être que Mamadi lui-même, il n'est même pas au courant. Mais des gens qui n'ont rien à voir dedans. Mamadi, ce que vous êtes en train de faire, les enfants de Bala, demain aussi, quand le pouvoir va changer, c'est-à-dire vos maisons, vos enfants, les autres militaires aussi vont les attraper. L'exemple que vous êtes en train de faire subir aux autres, c'est ce qui va vous arriver. Si les autres prennent le dessus sur vous, votre cas, ça sera pire. Vous vous comportez bien. De la manière dont vous allez vous comporter envers
les familles des autres, et c'est comme ça les autres vont se comporter envers vos familles. Les enfants de Claude Pivi qui n'ont rien à voir dans l'affaire d'évasion, ce n'est pas un coup d'État ils ont fait. C'est un monsieur qui est venu pour libérer son père. Et Mamadi Doumbouya, toi qui a tué pour prendre le pouvoir. Est-ce qu'on peut comparer le cas de Verny? Verny qui est venu à la maison centrale, il n'a pas tiré. Il n'a pas tué quelqu'un. Il est venu pour libérer son père. Et Mamadi qui a pris les armes contre la République. Et Mamadi qui a trahi la République. Est-ce qu'on peut comparer ces deux cas? Mais des innocents, on va arrêter ces enfants. Bon, vous avez vu, moi, malgré qu'on me donne les dossiers sur la femme de Bala Samoura, malgré qu'on me donne des dossiers sur sa femme en France, j'ai dit que je ne parlerai pas de sa femme, je ne parlerai pas des femmes de Idi Amin, de Amara, ainsi de suite, des membres du gouvernement. Mais regardez ce que vous êtes en train de faire subir aux enfants de Claude Pivi. Il y a longtemps qu'on a parlé de ça. Moi, je pensais même qu'ils les ont libérés. Et jusqu'à présent, 3 membres de leur famille sont détenus qui n'ont rien à voir. Ce ne sont pas des militaires. Vous n'avez pas honte? Et le 5 septembre, on disait, oui, la justice allait être la boussole. Mamadi a fait le coup. Est-ce que c'est tous les membres de sa famille, tous les Doumbouya de leur famille qui ont fait le coup d'État? Est-ce que le mal de Mamadi, on doit faire subir ça à toute sa famille? De quelle justice vous parlez? De quelle justice vous parlez? Pourquoi vous ne pouvez pas libérer les enfants de Claude Pivi qui n'ont rien à voir? Ils ne sont pas dans l'armée. Ils n'ont pas participé au coup, c'était des commandos, des soldats radiés. Mais à un moment donné, il faut avoir peur de Dieu. Il faut laisser. Moi, je vous ai dit, tant que vous faites souffrir ces innocents-là, votre pouvoir-là, voilà, ça ne fait que s'enfoncer chaque jour. Ça ne fait que s'enfoncer. Allez-y chercher Claude Pivi. Vous avez les moyens, vous avez la gendarmerie, vous avez vos services de renseignement, vous avez les Français qui vous soutiennent. Allez-y chercher Couplan, allez-y chercher Verny. Mais les enfants de Claude Pivi qui n'ont rien à voir dans l'attaque de la maison centrale, vous devez les libérer. Et le sort de Mamadi. Si des innocents qui n'ont rien à voir, on les garde. Ah, Mamadi et les Bala Samoura, ils sont conscients ce qui les attend demain devant la justice. Je vous ai dit, c'est la justice des vainqueurs. C'est la justice des plus forts. Mais rien n'est éternel. Alia Beke. Alia Beke. C'est que même à Bonson, on ne va pas parler d'eux. Progéniture de Bala, on ne va pas parler d'eux en Guinée. Progéniture de Amara. Peut-être que ces enfants-là vont rester en France, ils vont tout faire là-bas. Mais eux, ils ne vont pas venir en Guinée. Doumbouya, c'est pareil. Amara, c'est pareil. Combien de personnes ont disparu aujourd'hui? Combien de militaires ont disparu sous le CNRD? Quelques éléments des forces spéciales, c'est ce qu'ils m'ont dit. Que si quelqu'un disparaît, 2 semaines, vous le voyez, dites à l'âme de l'Ilaï. Mais qu'après 2 semaines, que c'est fini. C'est-à-dire que quelqu'un disparaît, vous entendez des échos après 2 semaines. Voilà, il est ici, ça va. Que ça c'est encore plus mieux. Mais que si vous n'avez même pas de nouvelles, que ne demandez même pas. Le palais, c'est-à-dire le camp des forces spéciales à côté du palais, est devenu un camp de concentration des forces spéciales où on torture les gens. Après, on les envoie à Kassa. Même le palais où Mamadi est, il y a d'autres soldats aussi qui sont prisonniers là-bas. Il y a d'autres personnes qui sont gardées là-bas, en bas du sous-sol. Mais allez au Bema. Mais c'est le jour que ça va changer. Moi, je vous ai dit, votre pouvoir là, hey, c'est comme ça. Un pouvoir qui n'a pas la confiance de la majorité de son peuple, à pouvoir d'ennemis. Et le jour que les vrais soldats vont se lever, moi j'ai dit, des vrais soldats qui s'assument, il suffit d'une déclaration et ils ont le soutien de tout le peuple de Guinée. Parce que c'est tout ce que nous attendons aujourd'hui. Que des soldats fassent une déclaration. On s'en fout que Mamadi a été délogé ou pas. Mais nous avons besoin de d'autres leaders, des responsables, des vrais patriotes. Parce que ce pays aujourd'hui, c'est une honte à cause de vous. À cause de vous, la Guinée est une honte aujourd'hui.
Avant le coup d'État, on avait l'électricité, on avait tout. Donc, je vais vous laisser tout le monde. Merci à vous. Voilà. Et ces enfants-là aujourd'hui de Claude Pivy sont en train d'être maltraités au camp des forces spéciales, juste à côté du palais du peuple. Ça, vous vous rappelez, depuis l'attaque de la maison centrale, ils ont fait des descentes dans les familles de Claude Pivy. Depuis qu'ils ont arrêté les garçons, et jusqu'à présent, les jeunes sont détenus. Leurs parents n'ont aucune nouvelle d'eux. Et personne ne les rend visite. Juste à travers nos renseignements, voilà, nous sommes parvenus à localiser les enfants de Claude Pivy qui sont au camp des forces spéciales, juste à côté du palais. Donc, merci à Amadou Sow, Alpha de Balde, merci, Bana Bana Kamara, Adams Coco, merci, et Adams, pardon, quand tu vas dans le live des gens, il ne faut même pas essayer de me défendre. Ils insultent, laisse-les insulter. Aujourd'hui, la vérité est en train de triompher. On a vu des gens soi-disant communiquant ici. Non, Mamadile, Mamadite, Mamadile, Agnarlo, Agnetien le coca. Vous-même, vous voyez aujourd'hui, la vérité est en train de triompher. Pourquoi les gens se sont mis? On a vu des gens nous insulter ici. Oh non, quittez ici. Et la vérité est là. Tout ce qu'on fait pour de l'argent, quand il n'y a pas d'argent, on arrête. C'est toujours comme ça. Tout ce qu'on fait pour de l'argent, quand il n'y a pas d'argent, c'est fini. Bien. Ça, je vous le dis. Hein. Ça, je vous le dis. Vous avez vu maintenant, parce que moi, je ne vais pas dire nom de quelqu'un, mais vous voyez sur les réseaux sociaux, quels sont ceux qui sont stables. Le peuple regarde tout, mais le peuple a confiance à qui? Le peuple écoute qui? Ceux qui étaient blancs hier, qui sont devenus noirs le lendemain, aujourd'hui qui veulent devenir encore blancs. Ah, là, c'est difficile. Hein? Quand on est blanc, on reste blanc. Mais quand tu deviens noir, pour redevenir blanc encore, là, c'est un problème. Habit blanc, quand ça devient sale, pour laver là, pour que ça devienne blanc encore, là, il y a problème. Donc, ils n'ont pas compris. Aujourd'hui, regardez maintenant le film. Nous, on est là, on observe. On est là, on observe. Eux-mêmes, ils parlent. Eux-mêmes, ils parlent, les gens voient dedans. Je vous ai dit, tout ça, c'est à cause de l'argent. Tout ça, à cause d'intérêt. Je vous ai dit, c'est moi, Damaro. Et ça, je ne me vante pas de... J'ai dit tous les blogueurs, parce que moi, Mamadi Doumbouya, vous avez vu ma photo, j'avais son numéro. La famille de Mamadi Doumbouya, côté maternel, bah. Mamadi Doumbouya, c'est proche, bah. Moi, Damaro, j'ai accès, je pouvais profiter comme je veux. Mais est-ce que j'avais vu le président Alpha Condé? Mais si vous voyez que nous avons défendu l'honneur du président Alpha Condé, c'est à cause de la vérité. Mais aujourd'hui, la vérité est devant tout le monde. Ceux qui ont quitté le bateau, ils reviennent encore dans le bateau. Ceux qui sont déplacés pour aller, ils ont compris que non, c'est des faux. C'est des gens à qui on ne peut pas faire confiance. Même nos journalistes qui ont cru au CNRD, qui les ont conseillés. Aujourd'hui, où sont ces journalistes aujourd'hui? Je vous ai dit, Mamadi et son clan, ils ne connaissent que la force. Et la solution pour eux, c'est le rapport de force. Comme l'a dit Toumba, c'est le fer qui coupe le fer. Nele nete la kafoko non ko alasi sao almaolo mon voilà ma alasi sao londe 5 septembre aluka surasi den chama ne fois manka den chama voilà donc kafo mo lunyene ko alasi sao te na Mamadi la wala parce qu'ils ont en tête quand des timissaria nyakoro ils vont passer devant les barreaux, ils seront jugés qui les a donné l'ordre d'attaquer la présidence. Tout ce qu'ils sont en train de faire justice, c'est du blabla. C'est la loi du plus fort. Sinon, celui qui a pris les armes pour tuer, est-ce que lui peut il peut parler de justice? Non. Hein? Et voici quelque chose que les gens n'ont pas compris. Aujourd'hui, qu'on a enlevé les maires, que leur mandat est arrivé à terme. Ça dit si ce n'est pas l'hypocrisie intellectuelle de certains politiciens. Est-ce que Mamadi a reçu un mandat du peuple de Guinée?
par rapport aux députés, non, par rapport aux maires qui ont été élus à cause de leurs bêtises, on ne parle pas d'élection. S'il n'y avait pas eu ce coup d'État, si eux, ils avaient organisé des élections avant de partir, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais, à cause de ces intellectuels malhonnêtes, Mamadi lui-même qui n'est même pas légal. Les maires sont 10 000 fois, même si leur mandat est arrivé à terme, ils sont 10 000 fois légaux que Mamadi Doumbouya. Ils ont été élus. Ces gens-là ont été élus. Par la faute de qui? On ne parle pas d'élection. Maintenant, on est assis. Le bandit est en train d'asseoir son pouvoir. On enlève des maires. On va asseoir, donc on va nommer des gens à qui a sa cause, qui vont le vénérer. Maintenant, on va éliminer Cellou Dalein. On va disqualifier tous les docteurs Kassoli, tout le monde. Maintenant, il est face. Tous les maires sont avec lui. Les sous-préfets, tout le monde avec lui. Quelle élection on va organiser? Comme on m'a dit, que lui, il ne va pas gagner. Mais le Guinéen a assis. Ça dit jusqu'à présent, le Matorodi. Vous, les militaires, là, vous n'avez pas encore souffert d'abord. Restez là. Ça dit, le jeu est devant tout le monde. Il est illégal, il a tué. Personne ne lui a donné un mandat. On est assis. Et tu vois des journalistes aussi en train de dire, c'est la transition. Lui-même, il est illégal d'abord. Le mandat des maires, là, c'est-à-dire, c'est 10 000 fois légal que Mamadi. 10 000 fois, les maires, là. Parce que eux, ils ont été élus. Quelque sorte, le peuple a eu confiance à ces gens-là. Ils ont voté pour eux. On n'attend que les élections. Mais on ne peut pas les remplacer. Remplacer par qui? Eh non. Mais ça, c'est ce qui m'énerve dans tout même. C'est la partie qui